Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui nouvelle critique, nouvelle nouveauté, ça sort directement en VOD en France. C'est la dernière production Blumhouse. Jason Blum, voilà, revient encore une fois avec un polar, on va dire matinée de fantastique. Voilà, on va voyager un petit peu dans le temps, mais on va plus lorgner du côté de Frequency, fréquence interdite avec Dennis Quaid, pour ceux qui connaissent, c'est excellent. Plutôt que voilà du côté de Retour vers le futur. Donc moi je trouve ça très intéressant. Encore une fois, ça a un concept fort. Voilà, c'est pas souvent qu'on voit un truc dans le genre, un polar matiné de voyage dans le temps. Franchement, c'est plutôt sympa. Mais on va dire que tout n'est pas parfait, loin de là. D'ailleurs, comme je vous le disais, le film sort directement en VOD. Il y a eu beaucoup de mauvaises critiques aux États-Unis, quelques bonnes critiques aussi. C'est assez partagé. Alors, je vais vous en parler tout de suite. Le film est réalisé par Jacob Estes, qui avait réalisé Mean Creek, voilà, qui avait très bonne réputation, et aussi de Details avec Tobey Maguire, que je n'ai pas vu, voilà, mais qui avait de bonnes notes sur IMDb. Mean Creek, ça a genre 7,2, quelque chose comme ça. Il a également écrit quelques films d'horreur comme The Rings, au pluriel, mais vraiment rien de bien transcendant. David Oyelowo, c'est l'acteur principal du film qu'on avait pu notamment apercevoir dans Interstellar et dans Cloverfield Paradox par exemple, mais il avait marqué les esprits en Martin Luther dans le film Salma, voilà où vraiment là il avait accédé au statut limite de star, pas exactement parce que voilà il a plus vraiment eu de succès après, et on sent que d'ailleurs il poursuit un peu ce succès, comme souvent les acteurs, ils n'arrivent pas à faire des seconds rôles dans des films intéressants, ils préfèrent plutôt faire des rôles principaux dans des films un petit peu moins qualitatifs, et là c'est un petit peu le cas. Il joue le rôle de Jack Radcliffe, qui entretient une relation toute particulière avec sa nièce qui est jouée par une comédienne que l'on avait déjà vue dans Invisible Man et dans la série Euphoria. Voilà, très bonne comédienne. Elle s'appelle Storm Reid, elle est excellente, franchement il n'y a aucun souci. Leur relation marche très bien. Elle se sent un petit peu abandonnée par ses parents, voilà, elle a un peu le vague à l'âme, on va dire, rien de bien méchant. Et puis, un soir, eh bien, toute sa famille se fait shooter à coups de fusil à pompe. Je vous spoil rien de majeur, c'est le début. Voilà, donc, eh bien, notre flic, notre héros, Jack, eh bien, doit enquêter sur cette mort traumatisante. On essaye, comme d'habitude dans ce genre de film, de ne pas lui confier l'enquête parce que voilà, ça le touche de trop près, etc. On est vraiment dans quelque chose de très balisé. Mais là où ça devient un petit peu plus intéressant, un concept un petit peu ta gueule, c'est magique. Voilà, il n'y a pas vraiment d'explication, on est dans la 4e dimension, ça ressemble un peu à un gros épisode de la 4e dimension. Et bien, son téléphone sonne, voilà, 2 jours après la mort de la petite, et quand il décroche, eh bien c'est elle, c'est la petite, qui est voilà, quelques semaines dans le passé. Donc un concept assez intéressant, fantastique. Le film en plus est vraiment traité de façon très réaliste, caméra à l'épaule comme ça, voilà, ou Steadicam, mais vraiment plus souvent de la caméra à l'épaule. La photographie est pas mal, franchement, c'est pas nul. D'ailleurs, c'est un très bon chef opérateur. C'est le chef opérateur de Whiplash. Il s'appelle Sharon Mir et franchement, c'est de très bonne facture. Il n'y a pas de problème. Le montage est bon, la musique également. Voilà, donc ça se laisse suivre avec plaisir. Mais comme je vous le disais, malheureusement, eh bien, ce n'est pas parfait, quoi. Ça grince un petit peu. Déjà, on sent que le film a été rushé. On sent qu'il manque des plans. Je vous donne un exemple particulier. À un moment donné, il y a son téléphone qui sonne. Il n'y a même pas, voilà, le plan sur le téléphone, le téléphone avec le visage de la petite, qui est dans quasiment toutes les autres séquences, pas dans une certaine séquence. Là, c'est un tout petit détail qui me revient, mais voilà, on sent que le film a été fait un petit peu vite, et c'est dommage parce que je pense qu'avec un tout petit peu plus de moyens, ça aurait pu avoir un petit peu plus de cachet. Là, voilà, c'est un petit peu, c'est bien fait encore une fois, c'est pas nul, ça se regarde, mais il y a rien d'exceptionnel, très sincèrement.
C'est assez basique, c'est assez classique. Et ce qui retient vraiment l'attention du spectateur, eh bien, c'est ce petit côté quatrième dimension, ce petit côté fantastique. Là, il est au téléphone avec une morte. Ça, franchement, au début, ça m'a bien pris. Et puis, voilà, l'enquête, quoi. Je peux pas trop vous spoiler, hein. Je vais pas vous gâcher le plaisir si vous regardez le film. Encore une fois, hein, ça se regarde avec plaisir. Mais on va dire que ça s'embourbe un peu dans les clichés, hein, dans des choses qu'on a déjà vues. Alors voilà, hein, on aperçoit certains acteurs et puis on se dit oh, oulala, lui, hein, ça va peut-être potentiellement être le méchant. Et donc bah oui, parfois ça se passe, parfois ça ne se passe pas. Hein, je vais pas vous révéler le poteau rose tout de suite, mais voilà, hein, c'est quand même très très balisé comme je le disais. Alors je vais vous spoiler une toute petite scène pour vous faire comprendre un petit peu comment ils font marcher le concept. À un moment donné, ben lui, il est dans un restaurant, le restaurant où il va avec sa nièce tout le temps. Sauf qu'il est 2 semaines dans le futur, elle est 2 semaines dans le passé. Et voilà, ils sont chacun à leur place, donc chacun a une place vide. Et puis ils se parlent comme ça avec le téléphone. Alors il lui dit, voilà, prends un chewing-gum. Donc elle prend des chewing-gums de toutes les couleurs. Elle en machin, elle en colle un sous la table. Et puis lui, ben, vu que c'est 2 semaines après, il récupère le chewing-gum et il lui dit, ouais, t'as posé un chewing-gum rouge, un chewing-gum jaune. Et du coup, elle comprend que c'est réel. Enfin voilà, il y a plein de petites trouvailles comme ça qui sont assez originales, que j'ai bien aimées. Mais c'est plus l'enquête policière, voilà. On va dire qui est fait un petit peu à la va-vite. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est assez faible. Et on va dire que ce qui, voilà, met un petit peu de suspense dans l'histoire, eh bien, c'est que lui essaye de sauver sa nièce. Il essaye de changer le passé. Donc, est-ce qu'il va y arriver? Mystère et suspense, vous le saurez en regardant le film. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était comme un soufflet, quoi. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et voilà, ça perd un petit peu de sa saveur. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas, ça retombe pas complètement. On peut quand même manger le soufflet, mais ah là là, ça manque d'assaisonnement, on va dire. Hein. Je pourrais vous dire ça. Le climax, notamment, pareil. Ah, c'était pourtant une bonne idée. Hein. Il y avait en fait le méchant de l'histoire qui est dans 2 temporalités différentes. Voilà, et donc c'est un montage alterné entre ce qui s'est passé pendant le massacre du début et qu'on ne voit pas, et puis ce qui se passe à la fin. Mais voilà, ça manque d'ampleur, comme je vous le disais. Hein. On sent qu'ils n'ont pas eu le temps, que le réalisateur n'a pas vraiment eu le temps de faire ce qu'il voulait. Donc pour résumer, je dirais que c'est un très bon concept, voilà, bien photographié, de très bons comédiens, avec un début et voilà une histoire assez palpitante dans les 30 premières minutes, et puis ensuite l'exécution, elle, laisse un tout petit peu à désirer, et donc le film au final manque de saveur, ce qui peut voilà, faire comprendre le fait qu'il n'est sorti qu'en DVD, en VOD en France. Voilà, écoutez, je ne vais pas déblatérer plus que ça hein, sur cette nouvelle production Blumhouse. Hein, franchement, il vaut mieux regarder Invisible Man, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est sorti au cinéma. Je vous retrouve très 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 vite pour de nouvelles critiques. Bon, j'espère hein, que les cinémas vont réouvrir pour que je puisse vous parler de films plus intéressants quand même. Mais bon, j'essaye à chaque fois de vous dénicher des nouveautés. Là, c'est une nouveauté, alors je la fais. En temps normal, je l'aurais sûrement pas critiqué. Mais bon, je vous tiens quand même au courant. Alors, les petits déconfinés, j'espère que ça ne vous aura pas trop déplu tout de même. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.